SOS Dialogue Social, laissez parler Joe la conscience. De tout temps, l'œuvre de l'esprit a toujours été l'élément déclencheur d'une nouvelle dynamique sociale. Et son créateur, un prophète à la fois adulé et méprisé. Adulé par le peuple qui s'y reconnaît de façon générale et méprisé par les gouvernants en quête de popularité en particulier. Très souvent absent au chevet du peuple, se sentant très mal, ce dernier persécuté par la peur du lendemain, obligé de se retrancher. Pourtant, l'être humain est un être né pour autrui, bref, un être social. Et comme soupape, arrive alors l'artiste qui le libère de ce sort fatal. Son travail étant pour l'essentiel d'annihiler la peur et de la contrer, puisqu'un être apeuré est un reptile qui sombre dans le mal total. Observez l'attitude d'un animal rampant et vous le constaterez. Appâté par la beauté de sa peau, vous serez tenté de le toucher. Mais ce dernier, soupçonneux de vos mauvaises intentions, il n'hésitera pas à vous mordre. C'est ce qui pousse Jeff Koons, l'artiste néo-pop américain le plus connu, à démontrer que la relation à l'art est une lutte perpétuelle contre l'angoisse, la peur. Mais en réponse au travail abattu par l'artiste, que de coups endurés et subis. Effectivement, mon domicile a été séquestré au milieu de la semaine dernière et par des policiers dont je ne connais pas la provenance. Joe la conscience est certainement l'artiste le plus persécuté de l'heure. Tous ceux qui le concernent fâchent assurément quelquefois pour des peccadilles. L'homme, dans l'humilité et la sincérité, s'illustre par des œuvres qui font terriblement peur. Non point au peuple qui subit toutes les misères, mais aux gouvernants torturés par ses chansons amères. Mon combat, c'est un combat de justice, un combat d'équité, d'égalité, de chance pour les Camerounais et dans une certaine mesure pour les Africains aujourd'hui. Certains pensent aujourd'hui que le seul chapitre que nos administrateurs civils apprennent à l'ENAM, c'est le chapitre sur les troubles à l'ordre public et où des gens ont une richesse ostentatoire à côté des pauvres qui vivent dans une misère vraiment trop profonde. Un combat noble et citoyen qui éveille les consciences. Et l'artiste, dans sa franchise, n'hésite pas à s'en prendre à ses confrères. La pornographie et la pédérastie, devenus fonds de commerce, des artistes en mal d'inspiration déterminés à entraîner la société plus bas que terre. Au niveau de la procédure contre Petit P, Lady Ponce, puisque c'est de ça que vous faites allusion, la prochaine audience, c'est le 3 octobre. Ce jour-là, c'est le jour où je ferai mon grand oral au tribunal de Koti. Il faut lui rappeler quand même que la dernière fois, la cause a été renvoyée pour tenue non conforme de M. Joe la conscience. Tenue non conforme, entendez ma tunique vert ou jaune, parce que porter ma tunique vert ou jaune, parce que j'estime que c'est une cause nationale qui interpelle les Camerounais. Voilà donc un artiste fier d'arborer le vert ou jaune national, mais les gens l'en empêchent. Pourtant, dans nos rues au quotidien, les jeunes filles et les jeunes garçons se baladent avec les tenues portant les drapeaux américains. Personne ne se fâche. Dans ce périple ô combien difficile, Joe la conscience se sent néanmoins soutenu. Bien évidemment, je suis soutenu par les Camerounais comme vous, les Camerounais, les citoyens ordinaires. Ceux qui achètent les musiques de Joe la conscience comme tout à l'heure, il me permet d'avoir quelques subsides pour ne pas dépendre de l'argent de la corruption du parti au pouvoir. Un soutien qui traverse largement les frontières, donnant plus d'épaisseur à ses œuvres. Et ce qui m'a valu d'ailleurs d'être membre d'honneur, un diplôme de frimeuse. C'est une organisation danoise de défense des artistes persécutés. Dans quelques jours, je vais à Oslo, en Norvège, à la conférence mondiale des musiques censurées. L'artiste jouit de l'admiration de la masse, mais les politiques l'oppriment de façon tenace. Réduit à vivre comme un rat d'égout que l'on pourchasse
Il tient bon dans cet environnement de perpétuelle menace. Personnellement, je crois que l'artiste ne devrait pas vendre ses œuvres. Je me suis retrouvé pratiquement obligé à le faire parce que j'ai constaté qu'on ne me joue pas dans les radios. Et quand j'approche les animateurs, quand bien même je viens payer pour les promos, les gars me disent « Joe, vraiment, on est avec toi, on te soutient, tu connais, tu sais, mais ta musique là vraiment, si je joue ça dans mon émission, juste après, on me chasse. » Point n'est besoin de revenir sur le pouvoir transfigurant des œuvres de Joe La Conscience. Joe La Conscience, par la qualité de ses textes, éveille véritablement toutes les consciences, rappelant par ses textes à chaque note et chaque couplet le caractère prophétique de sa science, à savoir la chanson. L'interdiction non officielle de ces musiques ne serait en fait qu'une basse manœuvre. Du grand art, hein Joe? Pam, 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 pam. Ils sont toujours comme ça. Appréciez la beauté du son et de la musique, hein? Les textes. C'est pas les lolos, c'est pas la pornographie. C'est pas PDPD, c'est la vraie musique du bon, du vrai son. Ils se croient aimés par le peuple, pourtant tu règnes par la Joe La Conscience. Se font attribuer la paternité de toutes les initiatives. Ils veulent être vénérés comme Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant. Le culte de la personnalité est alors leur meilleur atout. Arrêtez l'imposture, arrêtez l'imposture. Un arbre tombé à l'eau devient jamais crocodile. Arrêtez l'imposture, arrêtez l'imposture, arrêtez l'imposture. Votre règne est éphémère, Dieu seul est éternel. Arrêtez l'imposture. Mon nom tonne comme le tonnerre et jaillit de l'obscurité comme l'éclair. Massé Malong, c'est mon nom, la conscience du village en émergence.